La percée par le feu. Il est important que tu saches que la percée par le feu est très importante dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne. Et le mois-ci, c'est un mois où tous les domaines, les aspects de ta vie doivent renaître. Amen. C'est le mois où les choses pour lesquelles tu as prié pendant longtemps, qui n'ont pas marché, le mois-ci, ça doit marcher au nom de Jésus. Amen. Par le feu doit se manifester. Le feu doit se révéler. Le feu doit être appliqué à tout aspect de ta vie. C'est pour cela que le sous-thème d'aujourd'hui, c'est combattre le prince de Perse par le feu. Amen. Bien aimé, pour connaître qui est le prince de Perse, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans Daniel chapitre 10, verset 1 à 21. Daniel chapitre 10, premier verset. Oui. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, comme nommé Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je vis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moyais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levais les yeux, je regardais, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les rangs une ceinture d'or de face. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur. Et il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'avait résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus les souffles. Verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Java viendra, mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Mais voilà une réalité spirituelle. Si la Bible n'avait pas raconté cette histoire,
Personne parmi nous ne saurait qu'il y avait une entité spirituelle qu'on appelait le prince de Perse. Est-ce que vous comprenez? Le prince de Perse, ce sont les esprits des airs. Ils sont là établis dans le 12e ciel pour empêcher que la prière des saints monte vers Dieu et que l'exaucement des hommes que Dieu envoie arrive sur la terre. C'est la mission. Et pourquoi il veille comme ça? Il veille à ce que tous ceux qui sont avec Dieu souffrent sur la terre. Regardez, la prière de Daniel ici a été exaucée. Dieu a relâché l'ange pour venir bénir le bien-aimé Daniel. Daniel, lui ne savait pas que dans le spirituel, sa bénédiction avait déjà été relâchée. Mais cependant, lui ne voyait pas la chose s'accomplir. Il a continué à crier à l'Éternel. Et la Bible dit que pendant 21 jours, mais le 21e jour, quelque chose s'est passé dans le spirituel. Alléluia. Dieu s'est rendu compte que il y a quelqu'un qui prie pour le même sujet. La prière des saints, la Bible dit que les anges recueillent ça vient dans un vase. Et ça reste devant l'Éternel. Mais la prière arrivait toujours, c'était le même sujet. Le même sujet. Imaginez que vous êtes un chef d'entreprise. Quelqu'un vient vous demander du travail. Vous donnez l'ordre qu'on doit l'embaucher. Demain encore, le même sujet arrive. Vous donnez encore l'ordre qu'on doit l'embaucher. Après demain, la même plainte arrive. Vous allez vous demander que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà donné l'ordre qu'on l'emploie. Mais pourquoi vous ne l'employez pas? Vous allez appeler au moins même le responsable des ressources humaines ou bien quelqu'un qui est chargé du personnel pour dire que j'ai demandé qu'on recrute la personne là, qu'il fasse partie du nombre de personnels de cette entreprise de manière permanente. Mais pourquoi ça n'est pas arrivé encore ici à moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. L'ange a été relâché pour suivre la trajectoire de la prière de Daniel. Et c'est comme ça que cet ange arrive et trouve que l'ange, le premier ange qui a été envoyé avec le message, c'était un ange messager. Le premier ange qui a été envoyé avec le message était tenu captif quelque part. Alléluia. Amen. Et il a dû batailler jusqu'à ce qu'il a arraché l'exaucement de Daniel. Il est venu. Dès qu'il est arrivé, il a dit à Daniel que depuis le jour que tu as eu l'intelligence de te soumettre et de chercher l'Éternel, de chercher sa face, depuis le jour où tu as eu l'intelligence de chercher l'Éternel pour connaître sa volonté, depuis le jour où tu as eu l'intelligence de te lever dans ta situation et de dire que ça va, depuis le jour où tu as compris que cette histoire n'était pas simple et tu t'es levé pour réclamer ce qui t'est de droit, le Seigneur t'avait exaucé dès ce premier jour. Mais cependant, on a eu à combattre un prince. Il s'appelle le prince de Perse. Pendant combien de temps? Pendant 21 jours. Et maintenant, voici, je suis en train de venir pour t'annoncer les choses. Bien aimé, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un ce matin? Même si toi tu ne combats pas l'ennemi, même si toi tu penses que tu n'as pas de problème avec le diable, lui te combat quand même. Est-ce qu'on comprend ça? Le diable n'a pas besoin de voir ta carte d'identité pour te combattre. Du moment où tu as dit que toi tu aimes Jésus, tu es devenu son ennemi numéro 1. Il va te combattre. Même si toi tu ignores le combat spirituel, lui il n'est pas ignorant. Amen. Il n'est pas ignorant. Il connaît exactement là où il doit te toucher, là où ça va faire mal, comment il doit éteindre tes prières, comment il doit tout arrêter. Il connaît. Voilà pourquoi quand il vient, souvent, la première des choses qu'il introduit dans nos vies, c'est le péché. Parce qu'il sait que dès que le péché est déjà là, ça lui donne le droit légal d'opérer. Le péché pour le diable, c'est comme l'eau pour le poisson. Ça lui permet de faufiler. Dès que tu mets l'eau quelque part, tu jettes le poisson, il se sent à l'aise. Le péché aussi, c'est comme ça. Dès que c'est quelque part, le diable se sent à l'aise dans cet endroit. Parce que
que cet endroit devient comme son hôtel. Il peut opérer légitimement. Amen. Amen. Il m'a dit que, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Amen. Tes paroles ont été entendues. Alléluia. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis descendu là auprès des rois de Perse. Michael est venu à son secours, au secours de l'ange qui était mandaté, qui était envoyé avec les ossements de Daniel. Amen. Bien aimé. Même si toi, actuellement, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, je voudrais te dire qu'il y a un ennemi qui te combat. Je voudrais te dire qu'il y a un ennemi invisible quelque part qui te combat. Même si toi, tu dis non, il te combat. Amen. 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 Bien aimé, ce jour-ci, je suis en train de prier pour quelque chose. La chose pour laquelle je suis en train de prier, vous allez trouver ça anodin. Amen. 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 Je vais vous dire la chose pour laquelle je suis en train de prier. Bien aimé, il y a des opportunités de voyage qui se présentent à moi. Des opportunités pour que je voyage et parte à l'étranger. Mais quand j'ai pris ma retraite, le diable a dit que zéro faute. Toi là, tu ne vas pas bouger. Tu n'iras nulle part. Vous comprenez? Et j'ai vu le diable en train de se battre. Que moi là, mon option doit seulement rester local. Amen. Donc, je ne dois pas quitter le Cameroun, c'est là. Même si on m'appelle aujourd'hui, on dit que je vais aller en France pour un programme là-bas. D'ici quelques temps, on va annuler ça. Et vous savez pourquoi? Il me dit que regarde dans ta famille qui a déjà pris l'avion. Il dit regarde dans ta famille qui a déjà pris l'avion. Toi, tu viens, tu dis que tu vas prendre l'avion. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des esprits territoriaux. Ce sont des esprits qui sont là établis pour t'empêcher d'entrer dans des nouvelles dimensions. Et j'ai dit que non, ça ne va pas se passer comme ça. Satan, tu as menti. Et tous ces derniers temps, je suis en train de casser l'hôtel là. Quand l'hôtel là va finir, bien aimé, vous-même vous allez entendre de vos oreilles et vous allez voir de vos yeux. Parce que l'Éternel est sur le point de faire de grandes choses. Je suis en train de parler de ça pour dire à quelqu'un que il y a des choses qui te limitent. Et par ce programme, par ce thème du mois, il faut casser tout ce que l'Éternel n'a pas construit. Tout hôtel qui contrôle ta vie. Je voudrais parler dans la vie de quelqu'un ce matin. J'ai dit tout hôtel qui contrôle ta vie. Que cet hôtel prenne feu maintenant au nom de Jésus. J'ai dit que cet hôtel prenne feu au nom de Jésus. Tout hôtel qui a déclaré que tu n'auras pas de succès. Tout hôtel qui a déclaré que tu n'auras pas d'élévation. Cet hôtel prend feu au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit l'endroit où quelqu'un nous écoute, j'ai dit que cet hôtel prend feu au nom de Jésus. Que cet hôtel soit détruit au nom de Jésus. Que cet hôtel soit anéanti au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Bien aimé, il y a des états dans le ciel, il y a des dimensions et il y a des niveaux. Amen. Tu peux expérimenter la percée financière, mais ne pas voyager. Il y a des gens qui sont multimillionnaires au Cameroun, mais ils n'ont jamais voyagé pour aller même au Tchad, là, ils ne sont jamais allés. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui a dit que tu ne vas pas voyager. Parfois, il y a des opportunités qui viennent, la personne peut voyager, mais la personne ne voyage pas. Amen. Parfois, ça enlève l'esprit du voyage de ta tête. Tu n'as jamais entendu que quelqu'un dit que je me plais au Cameroun, vraiment ici, là, nous on est mieux plus que les Européens. Bien aimé, il est combattu, il ne connaît pas. Amen. 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 Il est combattu. Tu ne peux pas regarder un pays comme le Cameroun, tu dis que le Cameroun est mieux par rapport à un pays, même le pays le plus pauvre d'Europe, le Cameroun n'est pas mieux que le pays là. Est-ce que vous comprenez? Quand l'esprit là te combat, tout ce qui n'est pas bien, tu trouves ça bien. Que le Seigneur sorte quelqu'un ce matin de Seigneur. Je dis que le Seigneur sorte quelqu'un de Seigneur ce matin. Au nom de Jésus.
Bien aimé, le diable passe son temps à aliéner les gens. Amen. Amen. Non, je me plais dans cette histoire-là. Non, vraiment, je me plais dans ça. Tu es dans un mariage et tu souffres, rien ne marche. Je vais faire comment? C'est comme ça, tous les hommes sont comme ça. C'est faux. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Ah, vraiment, dans la vie, c'est comme ça. Bien aimé, il y a des choses que si tu acceptes, le diable va te cuire. Amen. Oui. Il va te cuire. Voilà pourquoi, quand tu constates qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, lève-toi. Dis que tout est là, tout est. Hein? Tu renverses cet hôtel. Ne laisse pas le diable détruire ta vie. Tu es là impuissant. Non. Daniel, dès qu'il a vu la première des choses que Daniel a fait, c'était quoi? S'humilier devant Dieu. Aujourd'hui, quand toi tu as des problèmes, tu pars comment? Tu pars chercher tes copines pour les raconter. Aujourd'hui, quand tu as des difficultés, toi tu pars où? Tu pars chercher directement les médecins pour les raconter. Tu ne dis pas d'abord ton problème à ton père. Tu ne dis pas ton problème à ton père. Le premier recours qu'un chrétien doit avoir, c'est Dieu éternel. Amen. Tu ressens un mal avant d'aller même diagnostiquer ça là. Pose d'abord ça à ton meilleur médecin qui est là. Seigneur, j'ai un mal au ventre. Seigneur, mais je mets ça devant toi. Je sais que rien n'est impossible à toi. S'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, guéris-moi. Et tu verras ce que l'Éternel a fait. Seigneur, voilà, j'ai un problème au niveau de mon travail. S'il te plaît, Seigneur Père, agis. S'il te plaît, agis. Et la deuxième chose que tu dois avoir recours à quelqu'un qui doit te soutenir dans la prière. Amen. Amen. Et pendant que tu seras en train de prier, tu vas écouter la voix de Dieu. Soit le Seigneur va te dire que va avoir un médecin. J'ai déjà préparé un médecin pour la situation aussi. Ou bien le Seigneur peut dire que ma fille ne t'inquiète pas. Cette maladie n'est pas point à la mort. Et il va te dire que bon, mon fils, je te guéris là. Ma fille, je te guéris là. Je te délivre de ce problème. Amen. 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 Bien aimé, donc il est important que nous comprenions ces choses. Le combat spirituel est une réalité. Voilà Daniel. Mais tout démon, tout esprit a peur du feu. Je vous ai donné, maintenant vous avez compris ce que c'est que le prince de Perse. Le prince du royaume de Perse, c'est celui qui est établi là pour bloquer les prières. Maintenant, pourquoi on doit le combattre par le feu? Rapidement, nous allons voir dans 2 Pierre chapitre 3 verset 5 à 7. 2 Pierre chapitre 3 verset 5 à 7. Amen. Il veut ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt. Qu'est-ce que ça veut dire? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ça veut dire que l'eau était remplie. Il dit que la première terre là a été créée à base de l'eau. Et le composant le plus élevé dans cette composition là, c'était l'eau. On dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Écoutez donc. Et la Bible dit que par ces choses le monde d'alors périt. Le monde qui a été formé à partir des eaux a été péri par l'eau. À l'époque de Noé, toute la terre a disparu. 8 personnes seulement sont restées. Et après, qu'est-ce qui va donc se passer? Il dit que, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Notre monde maintenant est réservé pour le feu.
Ça veut dire que le jour où il y aura une dernière destruction là, de la terre, ça ne serait plus avec l'eau, mais ça serait avec le feu. Amen. 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 Ça serait avec le feu. Est-ce que nous pouvons lire 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 8? Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà ce que ma version dit. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Jésus va revenir, c'est avec le feu. Il reviendra dans le feu. Amen. Il reviendra dans le feu. Donc ce qui va escorter Jésus, c'est le feu. Bien aimé, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Si le ciel devait avoir un logo, c'est que le logo du ciel devait être le feu. Le feu, en fait, c'est la nature de Dieu. Amen. Amen. Le feu, c'est la nature de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 29, que notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Dieu est un feu dévorant. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens peuvent s'amuser pour aller voir la lune, mais qui s'amusent pour aller explorer le soleil. J'attends voir. Amen. Dieu est comme le soleil. Il y a des périmètres que tu ne peux pas t'approcher du soleil. Tu t'approches là, tout ce qui s'approche fort. Amen. Aucun appareil créé sur la terre ne peut arriver à l'intérieur du soleil. Parce que l'intérieur du soleil, ce sont des réactions thermonucléaires qui se passent à l'intérieur. Il y a de la lumière, de l'énergie qui se dégage. Imaginez que vous êtes sur la terre à des milliards de kilomètres du soleil. Le soleil brûle votre crâne. Imaginez que si vous vous approchez à peut-être 1 kilomètre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore parler de vous? Dieu est comme ça. Mais une chose avec Dieu, c'est que quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit ici dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 7, que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses anges des vents. Amen. Mais comme Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu, pourquoi? Parce que lui-même il a un feu. Bien aimé, un lion ne peut pas enfanter une chèvre. Non. Si Dieu est un feu, il faut que ses enfants aussi soient des flammes de feu. Et quand tu es une flamme de feu, aucun esprit ne peut te toucher. Il ne peut pas s'attarder. Donc même que les hommes avec toute la technologie ne peuvent même pas envoyer un appareil pour aller explorer le soleil, de même aucun agent des ténèbres ne va envoyer ses ennemis pour aller explorer ta vie. Amen. Tu ne m'as pas compris. Je dis aucun agent des ténèbres n'enverra ses éléments pour aller explorer ta vie. Amen. Si c'est à toi que je parle, je vais entendre un bon amen. Amen. Bien aimé, aucune mouche ne peut s'amuser pour se poser sur une marmite à feu. Il n'y a pas la mouche là. Amen. Amen. Même les mouches chinoises ne peuvent pas se poser sur une marmite à feu. Amen. 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 Parce que le feu n'est pas l'ami de quelqu'un. Dieu est un feu dévorant. Et ces enfants que nous sommes, ces serviteurs que nous sommes des flammes de feu. Dis avec moi, je suis une flamme de feu. Parlez avec conviction, je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Encore fois, je suis une flamme de feu. Oui, c'est ce que tu es. Tu es une flamme de feu. Partout là où tu passes, les œuvres des ténèbres doivent être consumées. Les œuvres des ténèbres doivent être renversées. Les œuvres des ténèbres doivent disparaître. Voilà pourquoi quand tu entres en contact avec quelqu'un, cette feu-là doit se manifester. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes la lumière du monde, la lumière du cosmos. Amen. Vous êtes le ciel de la terre. Bien aimé, tu es la lumière. Le feu ne peut pas être quelque part et ne pas attirer l'attention. Mais un petit feu qui commence à brûler ici.
bientôt ça va prendre toute la maison si les gens vont venir. Amen. Amen. Partout là où il y a le feu, ça attire l'attention des hommes. Amen. C'est pour cela que tout homme qui porte le feu de Dieu, les gens vont le chercher. Les nations vont le chercher. Les nations vont le chercher. Parce que c'est automatique. Quelqu'un a dit que sois en feu et que les nations viennent te voir brûler. Aujourd'hui, vous voyez les gens quitter l'Europe pour venir voir les hommes de Dieu au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, au Cameroun. Pourquoi ils viennent au Congo? Parce que ces hommes-là transportent le feu. Amen. Oui, le feu attire l'attention. Je voudrais demander à quelqu'un de chercher le feu ce matin. De chercher un feu que tu n'as jamais expérimenté. De chercher un feu que quand tu te tiens, tu parles, le monde des ténèbres tremble. Amen. Je dis que ça n'a rien à voir avec ta famille. Ça n'a rien à voir avec ta situation. Ça n'a rien à voir avec ton niveau de vie. Tout ce que ça a à voir, c'est ce que Daniel a fait. Tu prends une résolution dans ton cœur de t'humilier devant le Seigneur. Dans le jeûne et la prière. Dès que Daniel a fait cela, Dieu s'est révélé à lui. Amen. 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 Dieu s'est révélé à lui. Aujourd'hui, Dieu veut se révéler à toi par le feu. Le feu, c'est l'instrument de la justice de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que partout là où il y a le feu, c'est le jugement de Dieu? C'est le jugement de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Tyr. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Celui qui a les yeux comme quoi? Une flamme de feu. Les yeux comme quoi? Une flamme de feu. Dis que je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Les yeux sont des flammes de feu. Les yeux sont des flammes de feu. Oui, vas-y. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. C'est bon, n'est-ce pas? Bien aimé, la Bible parle d'un fils de Dieu. Amen. Amen. Et que ses yeux étaient comme des flammes de feu et ses pieds comme des l'airain polis ou ardents. Amen. Amen. Oui. C'était qui ici? C'était Jésus-Christ. C'est la même chose que le roi Nebuchadnezzar a dit dans le feu. Il dit que j'ai jeté 3 personnes dans le feu. Mais je vois une 3e personne. Il est comme un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Qui lui a dit que c'était un fils de Dieu? Et quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, je suis le fils de Dieu. Et Dieu lui-même là, quand Jésus était dans le Jourdain en train d'être baptisé, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Oui, bien-aimé. Jésus, et la Bible déclare ici dans le livre d'Apocalypse qu'il avait les yeux comme des flammes de feu. Dans un verset, c'est que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Si tu es une flamme de feu, est-ce que c'est tes yeux qui ne seront pas en feu? Hein? Tout ce qui est en toi est en feu. Parce que tu dois refléter la nature de ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 8, verset 5, rapidement. Lis-nous ça, parce que nous allons voir comment le jugement de Dieu va se passer. Oui. Apocalypse 8, 5. Oui. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. On commence encore. Et l'ange prit l'ascensoir. Et l'ange prit l'ascensoir. Oui. Le remplit du feu de l'autel. Le remplit du feu de l'autel. Et le jeta sur la terre. Et le jeta sur la terre. Il eut des voix. Il eut des voix. Des tonnerres. Des tonnerres. Des éclairs. Des éclairs. Et un tremblement de terre. Et un tremblement de terre. Il eut des voix. Des voix. Des éclairs. Des éclairs. Un tremblement de terre. Des tonnerres et un tremblement de terre. Amen. Amen.
des voix, des éclairs, des tonnerres et un tremblement de terre. Voilà les instruments de justice, de jugement. Quand vous priez, quand on dit souvent que j'appelle le tonnerre de Dieu, vous pensez que c'est simple. Quand le tonnerre vient, ça foudroie. Vous connaissez, non? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort parce que le tonnerre l'a foudroyé. Voilà. La foudre, quand ça descend, pouf, ça détruit les vies. J'ai vu dans un pays où ils étaient en train de regarder le match, ils sont montés sur un arbre. La foudre est descendue sur cet arbre-là. Les gens tombaient seulement comme les oiseaux. Ils sont tous morts. La foudre, c'est quelque chose de dangereux. Mais il y a eu des tonnerres. Il y a eu des voix. Amen. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est le feu qu'il a pris de l'autel. Il a pris les braises de l'autel. Il est venu verser. Il a versé sur la terre. Il a versé sur la mer. Apocalypse 9, verset 18. Tu vas nous lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 9, verset 18. Oui. Le tir des hommes fut tué par ces trois fléaux. Oui. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par la fumée. Et par le soufre qui sortait de leur bouche. Amen. Je recommence encore. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Quand Dieu a donc envoyé ce feu-là, la calamité a commencé sur la terre. Et la Bible dit que le tiers des hommes, c'est-à-dire les 1 tiers des hommes, furent tués par, premièrement quoi? Par le feu. Par le feu. Deuxièmement. Par la fumée. Par la fumée. Troisièmement. Par le soufre. Amen. Quand vous voyez le soufre, c'est un composé tellement dangereux. Quand il y a le feu, dès que vous le mettez, il active encore le feu là. Donc, le feu, si le feu avait 100 degrés, tu prends le soufre, tu mets, ça peut monter à 1000 degrés. C'est un truc qui active le feu, ça rend le feu ardent. Amen. Oui, le soufre. Et ça fait partie du jugement de Dieu. Le soufre que vous voyez ici, c'est un catalyseur, c'est un accélérateur. Il accélère. Et la Bible dit que le dernier jour, Dieu va exterminer la terre par le feu et le soufre. Donc vous comprenez? Un feu, c'est le soufre qui va alimenter le feu de Dieu et qui va brûler éternellement. Parce que aussi longtemps que le soufre ne finit pas, le feu ne s'arrête pas. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu veux que le feu soit ardent, trouve un moyen d'envoyer le soufre de manière constante, le feu ne va jamais s'éteindre. Amen. Quand vous voyez déjà dans les dépôts, les voiries et autres, là, parfois, quand on met le feu peut faire 1 an. Ça brûle dans la poubelle, ça ne s'éteint pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des composés, l'ammoniac, le soufre qui se compose là-bas. Et ça devient des éléments organiques puissants pour alimenter le feu pendant des années. Il y a des voiries que depuis qu'on a mis le feu aujourd'hui, ça fait 40 ans, le feu ne s'est jamais éteint. Ça brûle de l'intérieur, ça brûle de l'intérieur. Donc c'est un élément de jugement. Et donc nous avons dit que le mois-ci, la percée par le feu du Saint-Esprit. Toute prière que tu vas élever vers Dieu, n'oublie pas le feu. Amen. Amen. N'oublie pas le feu. N'oublie pas le feu. Vous avez entendu déjà parler des esprits qui a les démons qui habitent dans les eaux. Vous avez entendu quel démon qui habite dans le feu? Vous avez entendu qu'il y a un démon qui habite dans le feu? Il n'y a pas. Parce que partout là où vous voyez Dieu, c'est l'expression de la nature de Dieu. Dieu est un feu. On ne s'amuse pas avec le feu. Le feu, c'est un instrument de jugement. Sachez comment utiliser le feu. Dieu prend le feu ici, il verse sur la terre, il verse dans l'eau. Vous allez sur ici, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que Dieu verse le feu sur l'eau, verse sur la terre, verse sur la mer, verse tout. Et le feu va aspirer tout ça, le feu va détruire. Aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nous sommes. Quand on prend l'eau, on verse sur le feu. Ça a été le feu, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez qu'il y a des dimensions de feu qu'on n'éteint pas avec l'eau? Hein? On n'éteint pas avec l'eau. Tu mets l'eau, ça augmente. Les pompiers en savent.
n'éteint pas avec l'eau. Toutes les centrales de raffinerie de pétrole, dès que ça prend feu, ce n'est pas l'eau qu'on amène là. On cherche même à chercher que même les robinets là-bas on ferme. Parce que dès que l'eau va sortir, ça va accélérer le feu. Est-ce qu'on comprend? Il faut donc laisser dire. Bien aimé, il est important de comprendre le combat spirituel dans lequel nous sommes en train de nous engager le mois-ci. C'est un combat terrible, c'est un combat dangereux. Et voilà pourquoi nous allons combattre l'ennemi par le feu. Amen. Amen. Daniel jeûnait, il priait, il a fait 21 jours. Il dit que sa prière, c'est la prière que les catholiques font aujourd'hui. Il dit qu'il ne mangeait pas des mets délicats. C'est-à-dire, tu t'abstiens de ce que tu aimes beaucoup. Vous savez que chez le roi avait donné une certaine conduite à tenir dans le palais. Et comment on devait nourrir ces jeunes hommes-là. Mais Daniel a refusé de manger les mets qui sortaient de la table du roi. Parce que ça devait les suer. C'est comme aujourd'hui, tu prends un musulman, tu l'amènes au palais de Doudi. Et que les nourritures sont là, ils voient la viande du porc, il ne va pas manger. Parce que chez eux, on dit qu'il ne faut pas manger la viande du porc. Il va respecter ce que sa religion a dit. Vous comprenez? Mais le chrétien, qu'est-ce que les chrétiens ne mangent pas? Le chien. Le chien. Le chien. Le chien. Aujourd'hui, là, les chiens, même au cabaret, ils l'appellent même bien le bouillon de sang. Les gens ne mangent pas le chien, les chrétiens ne mangent pas. Les chrétiens mangent tout. Oui. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à jeûner même 2 jours. Mais les musulmans, quand le temps de leur ramadan arrive, même les petits enfants jeûnent. Comprenez? Oui. Même les petits enfants jeûnent. La vérité, c'est que les chrétiens éduquent mal leurs enfants. Ils pensent qu'ils aiment tellement leurs enfants. Ils éduquent mal leurs enfants. Le chrétien est capable de payer l'école des études de ses enfants 200, 300 000. Mais n'a pas le temps d'éduquer ses enfants dans la parole de Dieu. De prendre le temps, même de répéter. C'est-à-dire qu'à donner déjà à ce même chaque fin du mois pour tenir à ses enfants la crainte de Dieu. Je vous ai dit, il y avait un homme à Mokolo. Il devait être sous-préfet ou pas comme ça. Il a saisi un de mes amis pasteurs qui était là-bas à Mokolo. Et il m'a appelé, il m'a dit que voilà, le monsieur c'est un anglophone. Il va avoir être à la sous-préfecture et la préfecture, je me rappelle plus trop. Il voulait quelqu'un qui devait répéter ses enfants dans la religion. C'est-à-dire encadrer spirituellement ses enfants, il paye par mois. Donc, un pasteur qui vient prier avec tes enfants, leur montrer les versets bibliques, la crainte de Dieu, il implémente cela en lui. Parce que là-bas, il était déboussolé. Il était habitué dans le nord-ouest là-bas avec les églises de réveil. Il y avait l'école de dimanche partout. Il arrivait là-bas, il trouvait que ça s'était déconnecté de sa réalité. Et il voulait que ses enfants continuent dans la crainte de Dieu. Ce qu'ils ont commencé là-bas, là, que ça continue. C'est parce que je n'avais pas seulement, j'étais très occupé ce temps-là. Je ne pouvais pas dire seulement. Je ne sais pas s'il avait eu ou pas. Imaginez un homme pareil. Vous pensez que ses enfants ne vont pas réussir? Ses enfants vont réussir. Pourquoi? Parce que sa crainte, parce que son désir, c'est d'implémenter la crainte de Dieu dans le cœur de ses enfants. Et quand la crainte de Dieu est déjà implémentée dans le cœur des enfants, c'est fini. Je vous dis la vérité. Si un enfant grandit sans crainte de Dieu, quand il sera grand, ce n'est pas en ce moment-là. Il faut simplement que le Seigneur le repêche. Sinon, c'est dès le bas âge qu'on détruit l'enfant dans la crainte de Dieu. L'enfant instruit l'enfant, ce n'est pas de dire que hey, ne fais pas ça, hein. Oh, ne fais pas ça. Hein. On le redresse avec la chicotte par moment. Comme ça se passe dans l'islam, là, c'est comme ça. Les enfants ne savent pas. Donc, dès que quelqu'un lui parle d'une autre religion, comme je voyais souvent les enfants nigérians. Go away, go away. Rubbish.
C'est comme ça qu'ils disent. Donc, quand tu leur parles mal de Jésus là, ils vont regarder. Rubbish. Donc, pour eux, c'est comme ça. Tu ne peux pas parler mal de Jésus. Directement, ils vont t'insulter. Et laissez-moi vous dire, dans les pays où le christianisme s'est imposé comme le Nigeria, sachez que l'islam aussi est fort. Mais avec toute la force de l'islam, il n'arrive pas à convertir les filles chrétiennes. C'est là. Peut-être vers le nord ici, mais vers le sud là-bas, c'est compliqué. C'est plutôt les chrétiens, les filles chrétiennes qui convertissent les musulmans. Parce qu'elles ont l'avantage. Bien, et ça, c'est l'affaire musulmane. Vous trouvez une petite fille musulmane comme ça, là, elle n'a rien même. Tu ne peux pas la dégoûter de sa religion. Qu'est-ce qui a fait ça? Les fouets. Quand elle pense comment on l'a fouetté, on l'a fait réciter. Oh, Mohamed est ton prophète. Oh, l'islam est ta religion. Mohamed est ton prophète. Il n'y a pas d'autre prophète à part ceci. Les autres qui ne croient pas à l'islam sont des mécréants. Les autres qui ne croient pas à l'islam sont des mécréants. Ils sont en train de réciter comme ça là, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu vas venir enlever ça dans la tête de l'enfant. Que personne ne t'enlève de l'islam. Tous ceux qui veulent t'enlever de l'islam sont des mécréants. Ils veulent te perdre. Ils sont en train de réciter ça. Jusqu'à ce que l'enfant, quand il marche là, ce n'est que l'islam dans sa tête. Vous les voyez comme des fous comme ça. C'est ça qui est dans leur tête. Ils ont récité ça pendant des années. Imaginez que vous récitez aussi. Jésus est Seigneur. Il n'y a pas d'autre Seigneur à part Jésus. À un enfant comme ça depuis son bas âge chaque jour. Et puis dès que tu le réveilles, la nuit tu ne gifles pas, il se lève. Qui est Jésus? C'est notre Seigneur. Mais est-ce qu'il y a un autre Seigneur? Non, il n'y a pas. Vous voyez, qui va venir dérouter un tel enfant? Personne. Mais quand l'enfant n'est pas paramétré de la sorte, on va le dérouter. On se soucie, on va payer les grandes écoles à nos enfants, on va les envoyer dans les grandes universités, on va les envoyer à l'étranger pour continuer les études, on va les envoyer tout. Mais ce qui est essentiel, on ne les donne pas. Je vous dis la vérité, on ne les donne pas. Ça veut dire que ton enfant a déjà eu le succès, l'enfant est devenu quelque part. Un petit garçon musulman vient saisir la fille, là, c'est le mal islamiste. Et puis c'est fini. Elle commence là. Tous les bénéfices des nuits de prière que sa maman faisait à l'église pour que son enfant réussisse ça. L'enfant est devenu maintenant d'une autre religion. Et c'est fini. Vous comprenez? Elle milite maintenant pour la gloire de la religion. N'acceptez pas ça. Amen. Amen. Le mois-ci aussi, nous allons détruire les hôtels. Amen. Amen. Nous allons faire dans la destruction des hôtels. Tout hôtel vivant dans ta famille. Dès que tu vas rentrer, recenser les hôtels qui vivent dans ta famille. Est-ce que les gens se marient? Si les gens ne se marient pas, c'est un hôtel. Dans ta famille, est-ce que les gens travaillent? Si les gens ne travaillent pas, c'est un hôtel. Dans ta famille, est-ce que les gens s'entendent? Si ils ne s'entendent pas, c'est un hôtel. Dans ta famille, est-ce que les gens vivent heureux? Est-ce que les gens vivent vraiment de manière bien? Sinon, est-ce que dans ta famille, il y a des ivrognes? Tu recenses tous les hôtels là. Et puis tu combats ça par le feu. Amen. Combat par le feu. Seigneur, j'envoie le feu sur ces hôtels. Que ces hôtels soient consumés par le feu. Que les liens de ma famille soient consumés par le feu. Que les liens de mon mariage soient consumés par le feu. Bien, d'ici la fin de ce mois, si vous priez réellement la prière que je suis en train de dire ici là, vous-même vous allez me dire quelque chose. Mais depuis que j'ai compris le secret là, je ne m'amuse plus. La dernière des choses à faire, tous les sacrificateurs derrière les hôtels, toute personne qui est entrée dans ta vie pour te nuire, die by fire. Vous comprenez ce que je dis? Amen. On est plus dans les mois de compassion. Et papa, Dieu a dit qu'on doit prier pour là. Il n'y a plus de compassion. Tombez et meurez. Amen. J'ai dit quoi? Tombez et meurez. S'il y a un sorcier dans ma famille, à moins qu'il ne se répande, je déclare qu'il est tombé et meurt. S'il y a quelqu'un qui veut bloquer ma destinée, un sorcier caché quelque part, et qui a dit que je ne veux pas expérimenter la paix, qu'il est tombé et meurt. Die by fire.
Le mois, ce n'est pas un mois pour blaguer. Tout ce qui a retenu ta vie, on a dit que non, ils doivent les libérer. On les a chassés, ils sont revenus. On les a chassés, ils sont revenus. Et on les a chassés, ils sont revenus. Ce n'est que les mouches te tuent qui suivent le cadavre jusqu'à la tombe. Ils doivent mourir maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Die by fire. Tu vas te lever sur tes deux pieds, on va prier. Je sens qu'il faut prier. Les choses doivent changer. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.